Rava Amar, Lokashia. Rava, il amène une autre réponse pour expliquer la stira, a priori, la contradiction entre les deux braïtot. Il te dit Lokashia, Halan vehalehu. Il te dit non, la première braïta qui te dit. Alors, d'abord, la Halan, il te parle de la deuxième braïta. La deuxième braïta qui te fait la différence entre le grand et le petit pilon, qui te permet en fait avec le petit pilon, c'est l'âne pour nous, à ceux de Bavel. Que quoi? Nous, à Bavel, on n'a pas de avadim qui sont mezalzelim dans les mélachot de Yom Tov. Si on dit au Aved, va me piler du blé, et dans le petit pilon, il va tout de suite comprendre qu'il faut faire une différence avec la semaine, et il ne va pas se permettre de dire, allez, je vais faire un peu plus que d'habitude, je vais prendre le grand pilon comme dans la semaine. Non, il n'est pas mezalzel le Aved là-bas. Allez-vous. Et la première braïta qui ne te fait pas de différence entre le grand et le petit pilon, c'est-à-dire d'après Rava, la première braïta, c'est exactement comme on avait compris qu'il n'y a pas de différence entre le grand et le petit pilon, c'est interdit. D'accord? Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'expliquer pourquoi il a commencé par parler de l'interdiction de faire le tisni avant de dire la règle générale qu'on n'a pas le droit de piler le blé. Et pourquoi? Parce que là-bas, la première braïta qui interdit même dans le petit pilon, elle parle d'Eretz Israël. Que quoi? Que pour ceux qui sont en Eretz Israël, là-bas les Avadim, ils sont mezalzelim dans le Isson Melacha dans Yom Tov. Et donc si on leur dit va me piler avec un petit pilon, ils vont dire à leur maître, j'ai pilé dans le petit pilon, mais en fait ils n'ont pas voulu se fatiguer, ils ont pris le grand pilon et ça a été plus vite. D'accord? Donc comme on craint, alors là-bas on a interdit de piler le blé, on n'a pas fait de différence entre le grand et le petit pilon. Alors, Rav Papi Ikla Lebe Mar Shmuel. Donc Rav Papi, il a été invité. Il s'est retrouvé dans la maison de Mar Shmuel pendant Yom Tov. Alors, c'est qui Mar Shmuel d'abord? Il y en a qui disent que c'est Shmuel, le Raver de Rav, d'accord? Et il y en a qui disent non, c'était le Resh Galuta, le Rosh Hagola, d'accord? Le grand rabbin de la Galoute. Ou alors, ce n'était pas lui-même le Resh Galuta, mais que c'était quelqu'un de la maison, de la famille du Resh Galuta. Parce que le Resh Galuta, il était très riche, il avait une très grande maison, donc il hébergeait des familles chez lui. Donc il y en a qui disent que Mar Shmuel, c'était quelqu'un de là-bas. Alors, Rav Papi s'est retrouvé en tout cas dans la maison de Mar Shmuel. Aïtele Daïsa Velo Achan. Alors, Mar Shmuel, il lui a amené une Daïsa, d'accord? Et il n'a pas mangé. Comment on traduit une daïsa? C'est une bouillie, voilà, une bouillie, parce que c'est fait avec des blés, en tout cas, qui sont pilés. Et Rav Papi n'a pas voulu manger. Pourquoi? Parce que Rav Papi, il a dû comprendre que les avadim de Mar Shmuel, ils ont pas bien préparé. Ça veut dire ils ont été mezalzel dans... Pour moudre le blé, quoi. Voilà, ils ont moulu du blé. Ouais, sauf que c'est bizarre parce que normalement l'histoire elle se passe à Bavel et à Bavel on a dit que les Havadim ils sont pas mis à le dire. Et Shmuel il était à... Ah ouais, bah justement, je crois que l'histoire elle est pas finie. Regardez la suite de l'histoire. Vedin ma be martéchet ktana avduha. Je te dis mais peut-être qu'ils ont pilé dans un petit martéchet. D'accord? Et là-bas on est à Bavel et donc on a le droit de piler dans un petit martéchet. Pourquoi il a pas vérifié, il a dit je mange pas. Des hazier d'ahava d'ayektfe. Parce que Rav Pépé, il a bien regardé que c'était trop bien moulu pour avoir été moulu dans un petit pilon. Donc il a dit, c'est sûr qu'ils ont fait dans un grand pilon, et ils sont mezalzel dans le Yom Tov, je veux pas manger. Alors la Gemara dit, qui te dit qu'ils ont pilé aujourd'hui le blé? C'est pas comme les épices, qu'il faut piler le jour même pour pas qu'elles perdent le goût. Et peut-être qu'ils ont pilé la veille dans un grand pilon, et ils avaient droit.
des Hazier d'Ava Kalif Tsahare. Il a regardé que le chitim, il était trop blanc. S'il avait été pilé la veille, le grain il aurait commencé à perdre sa couleur, à jaunir comme ça. Et donc il a dit c'est sûr qu'ils ont moulu aujourd'hui. Et comme c'est trop bien moulu, c'est sûr que ça a été dans un grand pilon. Regardez comment il faut faire attention. Vei ba'itema, si tu veux je te dis, sha'ane bemar shmuel, teika pritsuta be'avde. Si tu veux je te dis que en fait, si ça avait été ailleurs, il aurait mangé. Parce que peut-être qu'on aurait pu dire qu'ils ont préparé Beheter, ou dans un petit pilon, ou Erev Yom Tov. Et pourquoi alors Mar Shmuel il n'a pas voulu manger? Parce que il y avait une pritsout, d'accord, entre les avadim de Mar Shmuel. D'accord, comme ils étaient de mauvais mœurs, il n'a pas voulu manger de leur travail. C'est pas parce qu'il craignait qu'ils avaient été envers sur le... D'accord. Ça veut dire là-bas, il disait, comme ils sont proutim, d'accord, ils sont trop légers, ils se comportent mal, ils ont des mauvais mœurs. Alors je veux pas commencer à prendre quelque chose d'eux parce que c'est possible qu'ils ont embrouillé l'affaire et qu'ils ont pilé Beissour. J'ai pas envie de leur chercher des circonstances atténuantes en disant qu'ils l'ont fait la veille et que c'était Béhéter. Je veux pas entrer là-dedans. Mais dans un autre cas, à Babel, ailleurs, il aurait mangé en fait. Rav Papi. Ok, Mishnah. Aborer kitniot beyom tov. Celui qui trie des légumineux pendant Yom Tov. Donc vous savez que Borer, c'est un des 39 travaux interdits de Shabbat. On sépare le Ochel de l'obsolète. Alors, Bet Shammai Omrim, Borer, Ochel ve Ochel. D'accord? Donc, Bet Shammai nous dit, comment tu peux faire Borer pendant Yom Tov? Il faut enlever le Ochel, tu prends le Ochel et tu laisses l'obsolète. Et tu manges tout de suite. En fait, comme Shabbat. Comme nous on fait pendant Shabbat. Hein? Non, Borer Ochel. Non, mais lui il te dit d'abord tu prends le Ochel et tu laisses l'obsolète. Donc c'est quoi? Ochel, mais obsolète, comme Shabbat, comme nous on fait Shabbat. Ou Bet Hillel Omrim, Borer Kedarko. Tu peux trier comme en semaine. D'accord? Tu peux prendre, voilà, comme tu dis, tu peux prendre l'obsolète du Ochel si c'est plus simple pour toi. D'accord? Tu n'as pas besoin de faire de chinouille. Et en plus, Beheko, tu as le droit d'être Borer. D'accord? Donc, admettons qu'il y a deux choses qui veut être Borer al-Cheko, c'est-à-dire dans son aisselle, c'est-à-dire dans un vêtement qui est posé sur son aisselle, donc il veut presser là-bas, Bekanon, ou alors un canon, c'est-à-dire comme un entonnoir, d'accord, tu mets en haut c'est large, en bas c'est étroit, donc ça va séparer, ou Betamchoui, c'est dans une grande ke'ara, dans un grand plat. Là, tu peux facilement séparer à droite et à gauche les deux choses. Avalo betavla, tu n'as pas le droit de trier sur une planche en bois. C'est pas une passoire. Et non, c'est après. Vélo benapa, vélo bekvara. Ça c'est la passoire, ce que tu as fait. Napa, on a dit avec des petits trous et kvara des gros trous ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Rabban Gamliel, donc c'est en tout cas un tamis, Napa. Napa et kvara, c'est des tamis. Ça, tu n'as pas le droit. Rabban Gamliel Omer, af mediach vecholé. Rabban Gamliel, il te dit, oui, tu as le droit même de mettre les kitniot dans l'eau. D'accord? Tu les trempes dans l'eau. Et tu prends vecholé, ça veut dire tu enlèves l'obsolète, l'écorce, qui remonte à la surface. D'accord? Tu l'enlèves comme ça, tu as les légumineux qui sont en bas. La Gemara nous dit, Tanya, Amar Rabban Gamliel, Bamedvarim Amourim, quand c'est que Beth Hillel, ils ont permis de prendre l'obsolète et de jeter, d'accord, de faire mamash borer comme en semaine, chez Ochel, mais roubé à l'obsolète. Quand il y a plus de Ochel que d'obsolète. Donc la solution la plus facile, c'est d'enlever l'obsolète, comme ça tu as réglé le problème rapidement. Aval obsolète, mais rouba à la Ochel, c'est qu'il y a plus d'écorce que de Ochel,
Divrei hakol notel et haochel ou maniach et obsolète. Même Bet Hillel seront d'accord avec Bet Shammai cette fois, que tu prends le ochel et tu laisses l'absolète. Comme dans Shabbat, quoi. La Gemara nous dit, psolète, merouba ala ochel, mi ikam man décharé. La Gemara nous dit, dis-moi, quand il y a plus de psolète que de ochel, d'accord, que tu me dis, alors il faut faire, Bet Hillel, il est d'accord avec Bet Shammai, que tu prends le ochel et tu laisses l'absolète. Est-ce que Bichlal, il y a quelqu'un qui permet? Pourquoi? Parce que dans ce cas, quand il y a plus de psolète que de ochel, le ochel, il est batel berov. D'accord? Et donc tout ce que tu as dans ton assiette, c'est comme un digne de psolète, qui ne sert à rien. Et donc tu n'as même pas le droit de déplacer cette assiette parce que c'est boucté. D'accord? Et même le ochel, tu n'as pas le droit de le prendre avec tes mains. C'est vrai que tu aurais pu dire non, borer avec un kélim, avec les mains, c'est bon. Donc tout est mouxé, tout était interdit. Qui c'est qui va te dire quand il y a plus de psolète que de ochel, tu prends le ochel et tu laisses la psolète, mais tu n'as même pas le droit de t'approcher de cette assiette. Elle te dit non, l'autre, on a besoin. On a besoin c'est-à-dire cette braïta est venue te dire qu'effectivement, tu peux avoir un cas où tu as plus de psolète que de ochel, benafish betircha. Que c'est quoi? Tu as plus de fatigue à prendre la psolète que de prendre le ochel. C'est-à-dire, par exemple, la psolète, elle est très fine. Et elle est très difficile à prendre. D'accord? Vezoutar beshi'ura. Mais par contre, en quantité, elle est plus petite que le ochel. Donc ça veut dire, effectivement, tu as plus de ochel que de psolète. Donc cette assiette n'est pas mouxée. Maintenant, le problème, c'est que la psolète, elle est très fine et elle est difficile à enlever. Donc si tu vas commencer à prendre la psolète et laisser le ochel, tu vas te fatiguer plus. Là, Bet Hillel te dit non, comme Bet Shammai là, cette fois, tu dois faire exactement comme dans Shabbat, tu prends le ochel et tu laisses la psolète. Parce qu'on aurait pu penser que d'après Bet Hillel, il n'y a pas de problème, tu peux être bourré comme tu as envie. Oui, mais le problème, c'est que quand la clipa elle est fine, c'est vrai qu'il y a plus. Imaginez imaginez une amande. D'accord, la clipa elle est très fine. D'accord, maintenant tu veux enlever cette clipa. Alors ça te demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Alors c'est pour ça que là, dans ce cas, on te dit non, tu prends le ochel mitor obsolète. Bon, c'est un mauvais exemple l'amande parce que la clipa elle recouvre complètement. C'est très difficile de prendre le ochel, mais tu es obligé d'enlever l'obsolète pour pouvoir atteindre le ochel. Donc, vous ne prenez pas l'exemple de. C'était juste pour montrer qu'il y a des cas où des fois l'obsolète elle est très fine. Mais c'est qu'il y a quand même plus de ochel que de psolète. Rabban Gamliel Omer, Afmediach Vesholé. Rabban Gamliel il dit, tu peux laisser tremper les kitniot, d'accord, les légumineux, et l'eau, la psolète elle remonte à la surface de l'eau et tu l'enlèves. Tania, Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Kachaya minagan shel bed Rabban Gamliel. Comme ça, ils avaient l'habitude dans la maison de Rabban Gamliel. Chez Ayou Mevin, Deli Malé Hadashim. Ils amenaient pendant Yom Tov un seau plein de Hadashim, d'accord, des lentilles, avec la psolète qui était mélangée. Ou Metzifin Alav Maim, ils remplissaient le seau, d'accord, jusqu'à que l'eau elle arrivait au bord du seau. En tout cas, c'est-à-dire toutes les lentilles étaient complètement couvertes par l'eau. Venimtsa ochel lemata ou psolet lemarla. Et comme ça, le ochel restait en bas et la psolète montait à la surface du seau. Ve'atania ipra. Ah, voici qu'on a une braïta qui nous enseigne le contraire. Que quoi? Que quand tu mets de l'eau sur les lentilles, eh ben la psolète, elle reste en bas, et c'est le ochel qui monte en haut. D'accord, elle te dit l'okashia. Ha be'afra, ve'ha be'gile. Te dit ça dépend quelle est la psolète qui est mélangée avec les hadashim. Quand on t'a dit que la psolète, dans la deuxième braïta qui te dit que la psolète elle descend en bas et c'est les lentilles qui montent en haut, on parle de psolète de afra. Donc c'est de la terre qui est mélangée avec avec les hadashim, et comme la terre c'est lourd, alors la terre elle reste en bas et c'est les hadashim qui remontent. Mais quand on t'a dit dans la première braïta que c'est la psolète qui remonte, c'est de la psolète de guilé. C'est quoi? De la paille. La paille c'est léger, ça remonte.
Donc c'est pour ça qu'elle est plus légère que les lentilles, et c'est elle qui remonte et les lentilles elles restent en bas. Donc tout dépend avec quoi ils étaient mélangés. C'est pas une braïta contradictoire, c'est deux braïtotes qui parlent d'un mélange de hadashim différents. La Mishnah nous dit Bet Shammai Omrimen Meshalchin Beyom Tov et la Manot. Quand on amène des cadeaux pendant Yom Tov, d'accord, à ses voisins, à ses amis, alors il faut envoyer des manotes. Manotes, ça veut dire des plats prêts, d'accord? Il n'y a pas besoin de... Donc ça veut dire que tu amènes des morceaux de viande ou de poisson qui sont déjà prêts à présenter devant les invités. Parce que quoi? Parce que celui qui va les recevoir, il va les manger le jour même. Il ne va pas les laisser pour le lendemain. Mais si tu vas envoyer des choses que quand il va les recevoir, il va dire je peux les garder pour demain, parce que admettons elles ne sont pas cuites, il se dit ça va, je les ferai cuire demain, oh la moed, ça tu n'as pas le droit. Pourquoi? C'est le même livre que Shabbat. Parce que ça donne l'impression que tu fais exactement le même geste que la semaine. En semaine, quand tu amènes quelque chose à ton voisin, tu n'es pas obligé de lui amener quelque chose qu'il va consommer le jour même, parce qu'il n'y a pas d'interdit là-dessus, d'accord? Il ne va pas transgresser quoi que ce soit. Pendant Yom Tov, tu as le droit de cuisiner que ce que tu vas manger le jour même, d'accord? Alors qu'en semaine, on ne rentre pas dans toutes ces considérations. Bet Hillel omrim meshalhin behema hayav ha'of ben haim ben shchutin meshalhin yenot shmanim uslatot vekitniot avalot voa. Donc Bet Hillel il te dit, tu as le droit d'envoyer à ton ami pendant Yom Tov un animal, une bête sauvage, quoi, une bête sauvage kshera, un volaille, soit qu'ils sont vivants, soit qu'ils sont qu'on leur a fait la shrita. On a le droit aussi d'envoyer du vin, de l'huile, des salades, des kitniot. Alors à chaque fois je me plante, la top, c'est pas de la salade, c'est de la semoule. D'accord? C'est le solette au pluriel, ça fait slatot. D'accord? À chaque fois, c'est du solette. Et pourquoi? Parce qu'on peut les manger cela pendant Yom Tov. Aval l'autre voie, mais pas de la récolte. Parce que la récolte, il faut d'abord la moudre, et on n'a pas le droit de moudre pendant Yom Tov. On a le droit de moudre des épices qu'on en avait plus. Mais pas le blé. Pas le blé. Pas le blé. Et pourquoi là-bas? Pourquoi Bet Hillel il a permis d'envoyer des kitniotes et pas la tvoie? Parce que les kitniotes, pourtant tu n'as pas le droit les kitniotes, tu n'as pas le droit de les moudre aussi. Donc pourquoi tu me permets d'envoyer des kitniotes et pas de la tvoie? Parce que Bet Hillel il va te dire les kitniotes, tu peux les cuire ou les griller directement entiers, tu n'as pas besoin de les moudre. Alors que le blé c'est obligé. Ouais, c'est bizarre parce que le blé en fait c'est parce qu'il y a un autre problème, c'est que tu risques de les Rabbi Shimon m'attire bitvoie. Regardez, Rabbi Shimon lui permet même d'envoyer la tvoie. Pourquoi? Parce que tu peux aussi sans la moudre la manger ou alors la piler dans un petit pilon. La Gemara dit Tané Rabbi Yechiel. Rabbi Yechiel nous enseigne ou bilvad shelo ya'asenu beshura. Ça veut dire quoi? À condition qu'il n'envoie pas les cadeaux avec une lignée de gens qui vont aller un après l'autre. Parce qu'ils vont dire, genre, tiens, 10 avadim, un derrière l'autre qui amène des cadeaux. Ils vont dire, dis-moi, ceux-là, ils vont marcher vendre quelque chose. C'est le maritain. Tana, en, shura, prota, mishlosha, ben adam. Moi, j'ai dit, c'est 3. Déjà 3, tu envoies 3 avadim, un derrière l'autre, ça fait déjà important, les gens, ils vont regarder, ils vont dire, il va vendre sa marchandise au marché, c'est pas des cadeaux, ça. Donc, il faut les envoyer séparément. Ba'ay Ravashi. Ravashi, il s'est posé la question. Tlata gavré ou tlata miné maï? Si tu envoies 3 personnes qui portent 3 miné ma'achalim, 3 sortes d'aliments dans leurs mains, c'est-à-dire chacun un aliment différent, d'accord? Maï, ça sera quoi le din? C'est-à-dire, est-ce qu'on juge chaque chose séparément? Et donc on va dire, du fait que c'est 3 aliments différents, alors on a le droit d'envoyer 3 hommes qui ont 3 aliments différents. Parce que c'est comme si ils ont été envoyés séparément. Ou alors, finalement, puisque c'est 3 personnes, un derrière l'autre qui amènent, on s'en fiche de ce qu'ils ont dans les mains,
le fait qu'ils sont 3 à marcher vers le voisin, d'accord, vers l'ami chez qui ils doivent amener les cadeaux, ça s'appelle une choura et c'est assourd de les envoyer comme ça. Tékou, vous savez pas répondre. C'est resté Bessafek. Tishbi, Taret, Kouchiot ou Bariot. Mashiach, il va répondre. Rabbi Shimon Matir Bitvoa. La Mishnah nous dit que Rabbi Shimon il permet même d'envoyer de la tvoa, des récoltes. Tania. Rabbi Shimon Matir Bitvoa, Kegon, Chitin, La'asot Mehem, Loudiot. Il dit qu'il y a le droit d'envoyer aussi du blé. Pourquoi? Parce qu'on peut en faire un repas qui s'appelle Loudiot, qui est fait à base de blé. C'est Orin, Liten, Ifne Bento, des grains d'orge. La personne qui va les recevoir et pourrait les donner telles quelles devant sa béhéma qui va les manger. Adashim, la'asot même récissine. Et des lentilles aussi on a le droit. Pourquoi? Parce que tu peux faire un repas qui s'appelle récissine. C'est un repas qui est fait à base de adashim. Apparemment tout ça c'est sans piler. Donc comme tu peux t'arranger avec ça, alors Rabbi Shimon il te dit tu as le droit aussi d'envoyer la tvoa. Par rapport au Kinyan de Kinyan, récissine, c'est un repas qui est fait à base de lentilles, sans avoir besoin de. Mais comme on avait expliqué un peu plus haut, que tout ce qu'on a le droit de piler le blé dans un petit pilon, c'est seulement pour les Bnei Bavel. Donc Rabbi Shimon, quand il a autorisé, il a parlé des Bnei Bavel. Alors, apparemment il n'y a pas de problème de Kinyan. Mishnah. Meshalchin kelim ben tfurim ben she'enan tfurim. On a le droit d'envoyer à son prochain des kelim. Alors kelim ici c'est des habits, soit qui sont déjà cousus, d'accord, on leur a fait l'ourlet tout bien pour pouvoir les porter, ou soit ils ne sont pas encore bien cousus, on ne peut pas les porter tels quels. Ve'afalpi she'esh bahem kilaim. Même s'il y a dans ces vêtements, le issour de kilaim, il y a du charatnez et qu'on n'a pas le droit de les porter. Vehen les torech hamoed, à condition que ce soit pour le besoin de la fête. Parce qu'apparemment, s'ils ne sont pas cousus, il pourra en faire une nappe, quelque chose comme ça. D'accord. C'est bizarre. Ouais, charatnez, on ne peut pas le porter, mais on a le droit d'utiliser pour faire un sac avec ou pour une nappe. Et un truc pour la main. Si j'envoie pas de fourrure. Parce que tout le problème, c'est que c'est comme quelque chose de semaine, quoi. Ça apparaît comme un geste que tu ferais en semaine. Il te dit à condition que ce soit pour le tzorer du moed. Aval lo sandal amesuma, tu n'as pas le droit de lui envoyer des sandales qui sont cloutées, parce que Chachamim ils ont interdit de mettre ça pendant Shabbat et Yom Tov. On a vu ça dans la Masechet Shabbat, parce qu'il y avait un danger. Ils ont dû se sauver dans une grotte et ils se sont tués comme ça, on a piétiné un sur l'autre. Donc on met pas ça pendant Shabbat et Yom Tov. Donc on n'a pas le droit d'envoyer en tant que cadeau pendant Yom Tov. Vélo min'al sheno tafour. Si c'est une chaussure qui n'est pas bien cousue, que tu ne peux pas la porter, aussi tu ne peux pas l'envoyer. Rabbi Yehuda Omer, aflo min'al lavan. Même une chaussure blanche, c'est-à-dire qui n'a pas encore eu sa couleur, on n'a pas encore mis la teinture, mipne shetzarir uman, parce qu'il faut un artisan qui saura bien faire la teinture. Zeaklan, kol shene otin bobe yom tov meshalchin oto. Chaque chose que tu peux être mis de cachette, c'est-à-dire c'est comme une parure, d'accord, ça embellit la personne lorsqu'il porte ça pendant Yom Tov, et donc il n'y a pas besoin de tikkun, d'accord, tel quel, d'accord, c'est métable, c'est un kavod pour Yom Tov, alors on a le droit d'envoyer à son prochain. Bish la malagma nous dit Tfourin, Hazoul et Malbouf. Je comprends que des vêtements qui sont cousus, tu as le droit de les envoyer parce qu'on peut les porter. Chez En Tfourin Nami, d'accord, les vêtements qui ne sont pas cousus, aussi tu as le droit d'envoyer pourquoi Hazoul et Kassouye, parce que tu peux au moins te couvrir.
D'accord? Ils ne sont pas cousus, mais tu peux au moins te couvrir. Et là, qu'il aïm. Les mailles hazou, voilà l'autre question. Sha'atnez, à quoi ça sert? Si c'est des vêtements de sha'atnez, à quoi ils vont servir? Parce que sha'atnez, c'est pas seulement que tu n'as pas le droit de porter, d'accord, d'enfiler un pull. Tu n'as même pas le droit de le mettre sur les épaules, d'accord, de te couvrir avec. Vérité, ma hazou les mémartouté. Si tu veux me dire que peut-être des vêtements qui ont sha'atnez, ils peuvent servir, c'est-à-dire, tu peux au moins les plier et les utiliser en tant que coussin, mettre ta tête dessus. Ve'atania lo ya'ale alecha. La Braïta, elle te dit, voici qu'on avait vu, on avait déjà vu ça dans, je ne me rappelle plus si c'était dans Hérouvin. Dans Shabbat, on avait déjà vu que lo ya'ale alecha, ça veut dire les vêtements de Sha'atnez, ils ne monteront pas sur toi. Ça veut dire que quoi? Avalata yachol le'atzio tartecha. Donc tu peux les mettre en dessous de toi, genre en tant que coussin. Avalamrou chachamim. Chachamim, ils ont dit que même que minatora, on a le droit de les utiliser en tant que coussin. Asur la asotken gzera. Donc c'est schéma tikarech lo. Parce que peut-être qu'il va s'entourer avec ça. Par exemple, tu vas prendre ça en tant que coussin, peut-être tu vas te retourner et ça, il va être sur toi. D'accord? Ou même si par exemple si tu t'allonges dessus, d'accord, tu vas faire une sorte de couverture en kilaïm, eh ben tu vas peut-être t'enrouler avec et c'est pas bon. D'accord, schéma tikarechlo nima albesaro, peut-être un fil de ce truc qui va s'entourer autour de toi et donc tu vas être ouvert sur Sha'atnez. Donc Rami ils ont interdit. Donc, encore une fois, à quoi ça sert d'envoyer un vêtement sha'atnez? Véritema de mafsik midi bene bene. Peut-être que tu as le droit d'envoyer pendant Yom Tov un vêtement qui a sha'atnez. Pourquoi? Parce qu'au moins, tu vas l'utiliser par exemple en tant que coussin, mais dessus, tu vas mettre un vêtement qui n'est pas sha'atnez. Comme ça, même au cas où tu vas te retourner, c'est le vêtement qui n'est pas sha'atnez qui va t'entourer, mais pas le vêtement sha'atnez qui te sert en tant que coussin. Ah, tu veux dire que tu fais un F sec? Viens, Amarabi Shimon ben Pazi, Amarabi Shua ben Levi, Amarabi Yossi ben Shaoul, Amarabi, Mishum Kehala Kadisha de Yerushalayim. Tous ces tzadikim, ils ont dit ça au nom du Kahal Kadosh de Yerushalayim. C'est qui Kahal Kadosh de Yerushalayim? C'est Rabbi Yossi ben Ameshulam et Rabbi Shimon ben Menassia. D'après le Yerushalmi, ça c'est le Marsha qui explique comme ça, mais d'après le Yerushalmi, il s'appelle Aeda Kedosha, l'assemblée, la sainte assemblée. Et pourquoi on les appelle comme ça? Parce que ils divisaient leur journée. Un tiers pour la Torah, un tiers pour la Tfila et un tiers pour travailler. Ou alors il y en a qui disent que c'était quoi la division? C'est qu'ils étudiaient la Torah pendant tout l'hiver et ils travaillaient apparemment dans les champs pendant tout l'été. D'accord? Donc ceux-là, ils ont enseigné à filou aiser matzaot zo al gabezo, même 10 couvertures une sur l'autre, ouais, vekil aim tarteen, et en dessous des 10, tu as mis un vêtement de sha'atnez, asur lishon alehem, tu n'as pas le droit de dormir dessus. Mishum Sheneemar, lo ya'ale alecha. Parce que le passouk qui dit, tu ne monteras pas sur toi, ça veut dire que tu ne dois même pas tirer profit. Alors, qu'est-ce que tu vas amener à ton copain? Des vêtements de sha'atnez. La Gemara, elle répond, et là, bevilon, tu peux les utiliser en tant que rideau. Voilà, là, tu as tout, d'accord, ça sert. La Gemara demande, ve'amar oula, mipnema amrou vilon tame, mipne hashamash, mithamem kenegdo. Mipne hashamash, mithamem kenegdo. Donc c'est quoi? Pourquoi Oula, il te dit, que le vilon, il est mekabel touma, le rideau, parce que des fois, le shamash, il s'entoure de ça. Et il se réchauffe. Donc ça s'appelle un vêtement. Et donc si c'est un vêtement, c'est mekabel touma, c'est un kéli. Donc je peux pas l'amener à
Non, donc c'est Mekabel, donc c'est Mekabel Touma. Donc il te dit, ça devrait être interdit si c'est du Sha'atnez, parce que le shamash il va s'entourer avec, et il va s'entourer avec du Sha'atnez. C'est vrai que c'est un rideau. Hein? Non, le shamash lui il a l'habitude de s'entourer comme ça, de se réchauffer. Donc encore une fois, à quoi ça sert d'envoyer ça à son copain pendant Yom Tov? Réponse, et là, des kashim. On parle donc en fait que c'est des vêtements durs qu'on peut pas les porter, qu'on peut pas se réchauffer avec. Et alors à quoi ça sert? Tu as le droit de t'asseoir dessus. T'asseoir, même si c'est Sha'atnez. Ouais, ce qu'on n'a pas le droit c'est de s'entourer avec. Quand tu es allongé, il y a un risque de s'entourer. Quand tu es assis, non. Vechiha de Amar, Ravuna, Bere de Rabbi Yoshua. Comme Ravuna a dit au nom de Rabbi Yoshua, Haïnamta Gamda de Narash, Sharia. Un vêtement qui s'appelle l'Eved, qui est très, très dur, d'accord, qu'on a l'habitude de faire dans un endroit qui s'appelle Narash. Même quand il a Kilaïm, Sharia, on a le droit de s'asseoir dessus parce qu'il ne réchauffe pas. Amarav Papa, Ardalaïm, En Ben Mishum Kilaïm. D'accord? Donc, c'est apparemment des grosses chaussettes. D'accord? Il n'y a pas de Kilaïm parce que ça réchauffe pas. C'était pas des chaussettes en fait, c'était c'était quelque chose en tissu qu'on mettait à l'intérieur de la chaussure. Il n'y a pas un problème de Kilaïm.